Bon, celle-là, ça sera la suite donc à la vidéo précédente. Donc, et la question suivante, c'est soit f défini par arc tangente 2x sur 1 moins x au carré. Première question, déterminer le domaine de définition de f. Donc, on a f de x égale, donc f de x égale arc tangente, donc 2x sur 1 moins x carré. Donc le domaine de définition de cette fonction, comme arc tangente, il est défini de moins l'infini plus l'infini, donc le arc tangente est défini de moins l'infini plus l'infini dans moins p sur 2, p sur 2, alors les seules valeurs, donc là où ce qu'on a ici n'est pas défini, c'est pour x égale plus moins 1. Donc df égale, c'est l'ensemble des x qui sont dans R, tel que 1 moins x carré est différent de 0. Ça veut dire, c'est moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Voilà. La question d'après, peut-on prolonger f par continuité en x0 égale 1? Donc, juste un exemple. Est-ce qu'on peut prolonger par continuité f en x0 égale 1? Bon, alors on calcule la limite. Donc on calcule la limite. Donc on calcule la limite de f de x quand x tend vers 1. On calcule tout d'abord par les valeurs positives. Donc ça va être la limite de les valeurs supérieures donc à 1. Donc ça sera la limite de arc tangente 2x sur 1 moins x carré quand x tend vers 1 valeur positive. Donc c'est 1 valeur positive, ça veut dire que x on s'approche vers 1 ولكن بقيم أكبر من الواحد. إذن الفرق هذا يكون صفر ناقص. إذا كان صفر ناقص فيكون عندنا 2 على صفر ناقص، معناها لهنا ناقص ما لا نهاية، والارك طونجونت نتاع ناقص ما لا نهاية هو ماشي يكون ناقص بي على 2. La limite de f de x quand x tend vers 1 بقيم أصغر. Donc ça va être la limite de arc tangente 2x sur 1 moins x carré quand x tend vers 1 prime asrar. Et ça sera ici un 0 plus, donc ça sera plus l'infini. Et en plus l'infini, c'est p sur 2. Donc la limite à gauche, la limite à droite sont différentes et par conséquent, on ne peut pas prolonger f par continuité en x0. Pourquoi? Parce que la possibilité du prolongement, donc on dit soit donc f, soit f une fonction, soit f de x une fonction qui est définie par exemple sur R moins juste un élément x0. Si on cherche à prolonger f en point x0, il faut donc que la limite de f de x quand x tend vers x0 soit égale à la limite par valeur supérieure à la limite de f de x quand x tend vers x0 avec des limites inférieures. Si ces deux limites sont égales, et ben dans ce cas, on définit le prolongement f tilde donc de x, on dit que c'est
f de x si x est différent de x0. Et c'est cette valeur-là qu'on va l'appeler par exemple L. Ici, L, c'est x égale x0. Et c'est ainsi que f tilde, ça sera le prolongement de f au point x égale x0. Comme ici, la limite à gauche et à droite sont différentes, alors automatiquement, on n'a pas la possibilité de faire le prolongement. Donc, la question suivante, donc j'essaye de garder les feuilles sur le même endroit pour éviter que ça ne... pour éviter que vous pouvez voir donc ce que je suis en train d'écrire. C'est pas comme la première vidéo. Maintenant, là, il nous demande de calculer donc la limite de arc sinus x sur x quand x tend vers 0, mais dans ce cas, c'est sans utiliser la règle de l'hôpital. Alors, tout est bon. Donc, la limite, donc, alors, comme ça, voilà, c'est bon. Donc, la limite donc, de arc sinus, donc la limite de arc sinus x sur x quand x tend vers 0. Alors, quelle est la valeur? Alors, le théorème des accroissements finis, donc arc sinus x, on va l'appliquer sur le domaine, donc 0, x. On suppose ici que c'est arc t, arc sinus t. Alors, le théorème des accroissements finis, il nous dit que sur l'intervalle 0x, il va exister un c qui est strictement compris entre 0 et x, tel que arc sinus x moins arc sinus 0 égale la constante, donc égale la dérivée, donc ça sera donc la dérivée de arc sinus t, donc 1 sur 1, donc la dérivée de arc sinus, donc ça sera 1 sur la racine carrée de 1 moins c carré fois x moins 0. Arc sinus 0, donc c'est 0. Arc sinus 0, c'est 0. Alors, on va garder arc sinus x égale ça. Donc, on divise sur x. Ça va être égal à 1 sur la racine carrée de 1 moins c carré. Donc, si on fait la limite quand x tend vers 0, mais comme il est compris entre 0 et x, alors la limite quand x tend vers 0, ça veut dire que le c il tend vers 0. Ça veut dire que ça sera égal à 1. Donc, voilà, c'est la première. La deuxième, donc c'est quoi? La deuxième, c'est SH de x. Donc, la deuxième, c'est la limite de SH 2x sur sinus x quand x tend vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, on va écrire ça. Alors, on a ça, c'est la limite de exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x sur 2 sinus x quand x tend vers 0. Et ça, comme le sinus x au voisinage de 0, quand on s'approche de 0, il est égal à x, donc ça c'est équivalent, donc à la limite, c'est égal à la limite de exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x sur 2 sinus x, on l'approche par x, à fond, quand x tend vers 0. Voilà, tout est bien. Et ça, donc ça, c'est la dérivée. Parce que qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire, c'est 1 sur 2 exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x sur x moins 0. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc ça c'est ça.
Alors, celle-là. Moins donc moins 0, moins 0. En fait, ça va être, donc ça c'est la limite, donc c'est la limite, donc la limite quand x tend vers 0, de exponentielle 2x moins, donc là on a 1 moins 1, voilà, on fait ça, 1 moins 1. Alors, exponentielle 2x, on va ramener le 1 هذا لهنا. Et ça sera toujours c'est 1 demi sur x moins 0. Plus, alors plus, donc on dit moins, exponentielle moins 2x, donc c'est exponentielle moins 2x. Ici, moins, donc c'est un plus, donc on met ici moins 1 sur x. Sur x. Le 1 demi, il est commun. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est en fait, c'est la limite quand x tend vers 0. Ça, c'est la dérivée de exponentielle de x au point x égale 0. Donc, ça sera 1 demi fois exponentielle 2 fois 0. Donc, exponentielle 0, ça veut dire 1. Exponentielle 0, 1. Moins, idem. Donc, c'est la dérivée de 2 moins, donc la dérivée de exponentielle 2x, donc ça va être quoi? Ça va être 2 sur 2 exponentielle 0, donc ça va être 1. Moins, donc la dérivée de celle-là, c'est moins, donc ça va être plus, donc 2 sur 2, ça s'en va, et encore c'est... donc c'est 2 sur 2 exponentielle 0. Donc ça va être quoi? Ça va être égal à 2. Donc celle-là, donc c'est un peu de la bonne triche, donc le riche le halal. Donc alors en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a écrit ce que ça veut dire SH 2x, donc c'est exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x sur 2. Sinus x, on l'a gardé ici. Comme au voisinage de 0, sinus x, il est équivalent à x, donc on va le remplacer. Donc, et on va écrire 1 demi, donc exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x sur x moins 0. نزيدو واحد ونقصو واحد, ça veut dire on n'a rien fait. Donc, le 1 هذا نجيبوه منا. Ou le moins 1, ça veut dire que c'est un 1 نجيبوه مع هذا. Mais comme il y a un moins ici, on met ici moins et ça sera. في الحقيقة هذه c'est la dérivée de exponentielle 2x, donc la dérivée تاعها au point x égale 0, ça sera donc 2 sur 2 تروح يبقى exponentielle 2x في 0, donc à la puissance 0, donc c'est un 1. وهذه المشتقة نتاع exponentielle moins 2x فيهبط المشتق لهنا يولي ناقص في ناقص 2 إذا هو 2. 2 على 2 يمشي ويبقى exponentielle moins 2 في 0, ça veut dire exponentielle 0, exponentielle 0 c'est un 1, donc 1 plus 1, ça, il est égal à 2. Alors la dernière c'est, alors je vais voir est-ce que c'est bon, oui. Donc la dernière, c'est la limite de arc tangente la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 1. Alors ici, on fait un changement de variable. Donc ça sera la limite de arc tangente y sur y quand y tend vers 0. Et ici, on va faire de même. On va faire de même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va écrire le développement, la formule, le développement la formule des accroissements finis pour arc tangente y. On va l'écrire, donc arc tangente t, on va l'écrire sur l'intervalle 0 y, donc ça sera arc
tangente y moins arc tangente 0 égale la dérivée de arc tangente. Et la dérivée de arc tangente, donc c'est 1 sur, donc ça sera 1 sur 1 plus t carré, mais comme il existe un c entre y et 0, donc ça sera le c carré fois y moins 0. Idem, donc arc tangente 0, donc c'est un 0, ou il prend arc tangente y sur y égale 1 sur 1 plus c carré, la limite quand y tend vers 0. Alors, et comme c, il est entre 0 et y, quand y tend vers 0, ça veut dire que le c tend vers 0, et ça va être égal à 1. Voilà, donc c'est le deuxième exercice. La prochaine vidéo, elle sera consacrée à l'exercice numéro 2. Je vous remercie. J'espère vous voir très prochainement.